Léa, tu nous disais la semaine dernière que tu avais vu Avatar, tu vas nous en parler? Oui, alors j'ai filé des grosses angoisses à mon banquier en allant le voir dans des conditions optimales, c'est-à-dire en 48 images par seconde et en 3D, ce que je vous conseille d'emblée. Alors pourquoi faire chauffer la carte bleue alors qu'on a tous des cartes de cinéma, des tarifs réduits, des séances spéciales ou encore des places à moindre coût via un comité d'entreprise? Parce que Avatar, ce n'est pas qu'un film, c'est une expérience et ça, personne ne dira le contraire. On peut critiquer son scénario, sa supposée misogynie, son approche hétéronormée de la société ou encore parler de petits bonshommes bleus quand on n'a pas trop d'autres arguments, mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est la puissance technologique et la portée visuelle de ce film, tout comme l'a été le premier opus en 2009. Alors c'est vrai que c'est souvent le scénario qui est critiqué. Oui, les thèmes peuvent paraître simplistes comme respecter la nature, respecter les différences, la notion de famille, celle du sang, mais pas que, traiter tous les êtres vivants avec le même égard, l'ode au métissage, et c'est là où est tout le paradoxe du genre humain. Les critiques négatives trouvent ce scénario léger, mais aucune des qualités précédentes ne semble définir l'homme. Oui, le film dit que le racisme et la guerre c'est mal, oui, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais on vit quand même dans un monde sur le fil où tout semble pouvoir basculer à coups de bouton rouge. On vit dans un monde où la couleur de peau d'un homme compte plus que ses qualités et où des enfants se suicident parce qu'homosexuel est une insulte. Le peuple de Pandora, les petits bonshommes bleus, ont des valeurs si nobles qu'elles nous font rougir et ça fout la rage à certains. Et je comprends, quand on voit le film et qu'on réalise à quel point c'est proche de nous, il y a vraiment de quoi devenir anthropophobe. Seulement voilà, Avatar c'est pas juste Pocahontas au pays des Schtroumpfs, encore moins sa suite. Ce sont des histoires simples mais aux messages essentiels voire vitaux. On y découvre une ribambelle de personnages bien plus intéressants que dans le premier, dans le sens où on y croise beaucoup moins d'humains, parce que les humains on les connaît, on n'a plus besoin de faire des films sur eux, ils trahissent, ils mentent, ils pillent. Attention à ne pas croire non plus que tout y est noir ou blanc, c'est faux. Les méchants sont certes franchement méchants, mais les gentils ont des failles et des défauts qui les conduiront inévitablement vers le mal. Chaque nouveau personnage a son trait de caractère qui va nous toucher en plein cœur. Kiri est une guerrière, Spider est un marginal, Loak un sentimental, Neteyam un responsable, bref, c'est le Breakfast Club de Pandora. On est face à une promesse qui a 13 ans d'âge, où chaque fois que James Cameron prenait la parole, c'était pour nous vendre du rêve. La logique voudrait qu'on soit au mieux moyennement satisfait, au pire déçu. Mais Avatar, pour moi et les millions de spectateurs, c'est bien plus que ça, on est émerveillés à nouveau et encore plus. Je pense que dans toute l'histoire de l'art et de la culture, c'est inédit. Et si cet argument n'est pas suffisant pour vous motiver à sauter de vos pantoufles confortables pour aller au cinéma, alors en voici quelques autres, mais qui confirment ce que vous savez déjà. Tout est merveilleux, tout est soigné et travaillé à la perfection. Il n'y a pas que le premier plan à regarder, mais l'immensité des détails derrière. Tout est fascinant. C'est un univers original, entièrement imaginé avec ce que ça comporte de langage, de coutumes, de faune, de flore. Et tout nous paraît pourtant familier. Tout paraît être une allégorie de notre monde. On ne voit pas le temps passer grâce à un réalisateur virtuose, une denrée rare, qui croit dur comme fer à son message et nous le communique sans une once de cynisme ou de second degré. En tout cas, ça donne envie. Une réplique aussi culte que si tu sautes, je saute. Je te vois, mon fils. Wow. Oh. Donc ça va devenir culte. Ouais, c'est sûr. Comme le premier. Comme je te saute. Comme si je te saute. Si tu sautes, je saute. Ok. Si tu sautes, je te saute. Aussi, je veux bien qu'on le mette de côté. Bah ouais, ça, c'est sûr, au best-of de l'année prochaine.